ça va te faire du bien. Dis à toi-même, ça va me faire du bien. La parole de Dieu va me faire du bien. Elle va faire quelque chose dans ma vie. Elle va répondre à quelque chose que j'attends. Bien aimé, la parole là, c'est ça qu'elle fait. Et c'est ce qu'on a dit dans Josué. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit. Et après ça, il te dit, car c'est là. Il y a un quart en plus de ça. C'est la parole de Dieu que tu viens écouter, que tu lis à la maison. Là, il y a de quoi qui est attaché à cela. Amen. Dans Josué chapitre 1, on va pouvoir avoir le temps sûrement d'aller là-bas. Je vais pouvoir te faire relire ça un peu pour repasser ça. Mais ce matin, je vais t'orienter vers un message particulier qui s'appelle marcher dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Marcher dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Alléluia. Ça va être doux. Amen. Ça va être doux. Doux pour des oreilles qui veulent entendre et qui veulent recevoir et qui veulent marcher dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Bien-aimés, d'où est venu ce message? Un, c'est de la part du Seigneur. Deux, il y a de quoi, lorsque vendredi, notre frère André donnait son point d'exhortation ici, relâchait des paroles, c'est là que mon esprit s'est ouvert sur ce que je viens de te donner là ce matin. Et toute chose est faite aussi selon l'Esprit de Dieu. Amen. Toute chose est faite pour que quelque part, les choses s'alignent pour l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Cette année, on parle d'année de puissance, année d'autorité. Ça veut dire quoi? On a beaucoup élaboré là-dessus. C'est quoi la puissance? C'est quoi l'autorité et tout ça? Et pendant les 3 jours de prière que nous avons passés, on a parlé de l'année de la puissance et l'année de l'effet. C'est quel effet? Quel est l'effet que tu veux avoir? L'effet de la parole de Dieu, l'effet de tout ce qui a été relâché dans ta vie. Amen. Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà reçu une parole prophétique sur sa vie? Est-ce que tu peux faire ça? Je veux juste voir. Quelqu'un qui a déjà reçu une parole prophétique, une parole prophétique sur sa vie. Où on a dit, regarde, voici des choses que je vois que Dieu va faire dans ta vie. Si tu as déjà reçu une parole prophétique, Amen. Alléluia. Je demande juste ça parce que chacun de nous a probablement, si tu es chrétien depuis un certain temps ou que tu as participé, c'est pas forcément que un homme de Dieu ou quelqu'un est venu devant toi et puis t'a dit des choses. C'est souvent toi-même qui reçois directement des paroles prophétiques sur ta propre vie. Amen. Ça a été mon cas, comme je vous l'ai dit ici, de recevoir des paroles prophétiques directement en songe, de dire, voici ce que je prévois pour toi, fils. Alors, quand tu reçois ça, ces paroles qu'on va appeler paroles prophétiques sont des promesses de Dieu dans ta vie, dans ma vie. Amen. C'est des choses qu'on a dit que Dieu va faire. On a dit à Marina, voici ce que Dieu va faire. Dieu va t'utiliser. Le fait même de dire Dieu va, ça engage déjà la responsabilité de Dieu sur quelque chose qui doit s'accomplir dans ta vie. Amen. Sur quelque chose qui doit s'accomplir dans ma vie. Mais l'autre aspect, c'est qu'on a reçu tellement de paroles, puis nous sommes dans l'attente, les années passent. Et quand les années passent, ce qui vient, c'est le découragement, c'est la déception, c'est vraiment le désengagement par moment. C'est que d'apparence, on a l'air fort, mais au fond, on commence à être détruit, on commence à être rongé de dire, Seigneur, tu as dit que telle chose allait m'arriver, que j'allais être médecin, que j'allais faire ça, mais c'est pas ce que je vois dans ma vie présentement. Je suis totalement hors de la plaque de ce que j'espérais avoir. J'espérais me retrouver à l'âge actuel où je suis rendu à faire telle chose dans ma vie, mais c'est pas ce que je vois. Amen. Et c'est là que je vais apporter aussi une réflexion. Je vais t'amener à avoir des outils que tu dois avoir complètement dans la poche pour attendre les promesses de Dieu. Et c'est là que je te dis comment marcher dans l'accomplissement des promesses. C'est le comment. Il y a un comment qui manque, mais c'est comment tu marches de sorte à ce que ces choses-là, tu les vois accomplies dans ta vie. Il y a 5 éléments que je vais te donner. Je n'ai pas dit que c'est les 5 éléments absolus, mais c'est 5 points que je trouve essentiels que tu vas prendre aujourd'hui et que tu vas regarder où tu te situes dans chacun de ces points que je vais donner. Je vais te les nommer tous ensemble et ensuite on va rapidement revenir sur chacun de ces éléments avec quelques points sur des références bibliques aussi qui vont avec ce qu'on dit. Parce que c'est important de donner des messages avec à l'appui la référence biblique. Sinon, c'est comme avoir un coach de vie. Il y en a plein maintenant sur Internet qui ont un micro, qui ont une assemblée, mais qui prêchent mais jamais la Bible à côté. Ils parlent des choses de la vie, des choses.
d'encouragement et tout, mais sans fondement biblique. Des beaux parleurs que je vais dire aussi là-dedans. Et c'est difficile, c'est là qu'il faut être bon, aiguisé à discerner les choses. C'est pas parce que la personne parle bien, parle des bonnes choses, qu'il parle de la part de Dieu. Amen. Parler de la part de Dieu, c'est aussi avoir une référence biblique en arrière. C'est aussi être capable de prendre sa parole. C'est avec sa parole qu'on parle de lui. Amen. On peut pas parler, tu peux parler de ton expérience, de ton vécu, mais tu parles pas de Dieu. Amen. Tu peux me dire d'avoir du courage dans la vie. Oui, c'est bon, c'est bien beau. Je peux te dire ça ce matin aussi. Mais il faut que je prenne des racines bibliques avec ce que je te dis. Parce que quand Satan a, quand Satan a tenté Jésus-Christ sur la montagne, bien aimé, il est venu, il lui a présenté des choses. Et Jésus n'a pas commencé à regarder son expérience de vie pour répondre. Il allait avec il est écrit. Amen. Jésus a commencé à aller avec il est écrit. Pour chasser Satan de lui, là, il n'a pas fait je te chasse, je t'abolis, content, non, ou bien je suis courageux. Non. Il a fait il est écrit. Donc, c'est important pour toi, bien-aimé, de connaître la parole, de te baser sur la parole. Si quelqu'un te dit quelque chose, faut que tu sois capable de dire à la personne, c'est écrit où. C'est important. C'est pas arrogant. Je dis, je ne vois aucune racine biblique dans ce que tu me dis. Ça a l'air beau d'apparence, mais j'ai l'impression qu'il n'y a aucun fondement là-dedans. Et c'est pour cela que quand nous venons t'apporter la parole, nous prenons aussi le soin de demander à Dieu de nous orienter vers les références bibliques sur ce qu'on doit t'apporter parce que on parle de la vie de quelqu'un. Je viens te parler pour ta vie. Il y a rien de plus sérieux que ta vie, bien aimé. Donc, ne laisse pas n'importe quelle parole rentrer dans l'oreille et puis aller prendre racine dans le cœur parce que c'est là qu'on devient endoctriné par certaines pratiques. Et c'est là qu'on se perd totalement. Non, c'est pas nécessaire de faire ci, et puis c'est pas nécessaire de faire ça. Il y a un homme de Dieu qui a dit. Non, faites attention. Soyez basés vraiment solides sur la parole. Et ça fait pas partie déjà des 5 éléments, mais l'Esprit de Dieu m'a envoyé à te dire ce matin que tout ce qu'on te donne là doit être inspiré de la parole de Dieu. Je t'ai parlé de 5 éléments pour marcher dans la promesse de Dieu, dans ta vie, dans ma vie. Le premier élément, c'est la foi, bien aimé. L'élément 1, c'est la foi. L'élément 2, après la foi, c'est la préparation. Je vais te citer les 5 éléments que j'ai retenus. La foi, la préparation, et après ça, c'est le discernement. Élément 3, discernement. 1, foi. 2, préparation. 3, discernement. Numéro 4, c'est le courage. Et numéro 5, c'est la promptitude dans l'action. 1, la foi. 2, la préparation. 3, le discernement. 4, le courage. 5e élément, la promptitude. C'est les 5 éléments. Si tu as gardé à l'esprit, le culte est terminé ce matin. Amen. Je reprends encore. 5 éléments pour marcher dans les promesses de Dieu. 1, la foi. 2, numéro 2, good. On veut avoir des réactions. La préparation. Numéro 3, le discernement. Numéro 4, le courage. Amen. Numéro 5, la promptitude. Bien aimé, on n'a pas besoin d'être dans cette salle, d'être dans la présence de Dieu pour que je te parle de ces 5 éléments. C'est ce que je voulais te dire ce matin. N'importe qui dans la rue peut te parler de ça. Mais il faut que ça s'appuie sur des références bibliques pour qu'on te parle de Dieu ce matin. C'est ce que je voulais dire. Sinon, je peux être un coach de la vie. Si je te dis, dans la vie, pour être capable de réaliser des projets, il faut croire en tes projets. Numéro 2, quand tu crois en tes projets, la prochaine étape, quand on a dit, il faut te préparer à tes projets. Qu'est-ce que je dis de nouveau que tu sais pas? Amen. Numéro 3, il faut discerner, il faut savoir un peu les choses, où mettre ton argent dans tel business et autres. Numéro 4, il faut avoir le courage, même quand c'est chaud, il faut être courageux. Amen. Après ça, numéro 5, faut pas trop attendre pour réagir. Est-ce que tu n'as jamais entendu ça sur Internet, sur TikTok, sur partout? Non. C'est ça, là. Donc, je te dis, c'est des choses que tu sais, mais ce matin, les 5 éléments que tu as mis dans l'ordre, on va passer au travers de références pour que tu comprennes, pour que tu puisses t'appuyer là-dessus, pour les promesses de Dieu dans ta vie. Ta vie, là, c'est la suite des promesses de Dieu. Quand tu es sorti du ventre de maman, tu es sorti avec un plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu, il y a un process map qui est fait pour toi. Comme il y a une carte qui est là de process.
qui dit chaque étape de ta vie, ce que tu dois faire. Amen. Et dans chaque étape de ta vie, plus tu vas patiner à côté d'un de ces éléments que j'ai donnés, tu risques de bouger un peu à côté, ça risque de prendre un peu plus de temps. Ou ça risque de pas prendre assez de temps aussi, dépendamment. On va parler d'accélération divine dans certains cas. Amen. On va parler d'accélération divine. Et ça, c'est aussi des points d'enseignement. Il y en a qui vont aller vite, là. Amen. C'est des Usain Bolt de la foi. Amen. C'est que oui, il y avait des étapes, mais ils brûlent des étapes. Boum, et puis ils sont partis. C'est pas mauvais. Quand ils vont avec le temps de Dieu. Il y en a aussi qui vont aller vraiment selon le temps de Dieu. Et il y en a qui vont, à cause de certains points de leur vie, vont aller vraiment à la manière de l'escargot, mais vont finir par arriver comme Israël. Amen. Ça va prendre 40 ans, mais ils vont y arriver. Alléluia. Il y en a que ça va pas être long, là. Ils sont déjà là-bas. Amen. On a dit que c'est 2 jours, lui, en une demi-journée, il était là-bas. Mais pour chacun, il y a ces 5 éléments. Le premier, comme j'ai dit, c'est la foi. La foi. Tout le monde connaît c'est quoi la foi. Si tu prends la foi dans le Nouveau Testament, Hébreux 1, chapitre 1, ah, ça là, c'est la récitation classique. Amen. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Et une heure, continue, mon frère. Ma sœur, continue. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Continue. Et une heure, démon. Et come on. Et il n'y a pas de caméra aujourd'hui, n'aie pas peur. Alléluia. On se parle là. Une démonstration des choses. Sérieux? Je pense qu'on va commencer à faire, on va vous mettre des cols ici, des temps, là. Parce que c'est important, je vous disais, là. Comme Christ a fait, il est écrit, vous devez avoir cette base solide, là. Suis la parole de Dieu. Parce que quand viendra des moments difficiles, c'est la parole de Dieu qui va te sortir, qui va te faire du bien, aller faire du bien à ton cœur. Est-ce que tu peux afficher ça? Hébreux 11, Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Pape de dire, regarde, j'ai reçu que toi, Timothée, Dieu va t'utiliser. Tu vas faire des grandes choses dans ton pays, tu vas faire des grandes choses dans le monde et tu vas impacter des gens dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'environnement. Bien aimé, tu peux avoir reçu des paroles comme ça. Peut-être que je suis même en train de prophétiser sur toi en ce moment. Amen. Mais ce que je suis en train de te dire là, dans le moment X, dans le moment zéro, tu regardes ta vie et puis tu dis, dans ma galère actuelle que je vois là, c'est impossible que ça se passe. Amen. Dans ma situation actuelle, c'est impossible que ça se passe. Et c'est là qu'intervient la foi. Parce que quand Sarah, on a dit à Sarah, tu vas avoir un enfant, on a dit, la Bible dit, elle arrive. En fait, elle arrive. Elle est traitée de con. Amen, c'est ça. En réalité, dans ce riz-là, c'était, mais ces gens-là sont fous, ouais, parce qu'on leur a donné un petit mouton, ils ont mangé, ils sont rassasiés. Parce que c'est ça, là, ils ont bien mangé, hein, ça dit aussi, là. On les a bien reçus. Et avant de partir, c'est là qu'ils ont fait ça. C'est pas quand ils sont arrivés qu'ils ont relâché la parole. Ils se sont assurés d'avoir été bien reçus et puis ils ont relâché la parole. Quand ils ont relâché la parole, elle arrive là-bas en arrière de dire. C'est comme quand on vient de dire à Timothée présentement que Timothée, tu vas être millionnaire. Amen. Timothée regarde et puis il peut se mettre à rire. Il a commencé à rire. Amen. Il rit. Amen. Je dis, est-ce que c'est possible? Mais il faut croire. Le fait de croire, déjà, c'est ça la foi. La foi ne regarde pas en ta situation actuelle. Elle regarde dans ta capacité à voir l'impossible, à voir ce qui n'est pas encore là, de croire en ça. Et puis, avoir la foi là, je l'avais mis, ça vient renforcer ta résilience. Amen. Le fait que quelqu'un soit de nature à avoir foi en quelque chose, fait en sorte que il est résilient dans l'adversité. Amen. Le visuel pour toi, c'est ton enfant, pour ceux qui ont des enfants. Ou pour ceux qui ont déjà été enfants. J'imagine que c'est le cas de tout le monde ici. Ou tu crois vraiment que ton père, tes parents sont capables de tout faire. Tu te poses pas de questions, en fait. S'il y a quelque chose, tu es sûr qu'ils sont capables de le faire. Parce que l'enfant, c'est ça. L'enfant, il croit vraiment à 1000% en la capacité du parent. À le défendre, à prendre soin de lui. Il décrit papa et maman comme des super-héros. Amen. Et ça fait en sorte que l'enfant, on va dire qu'il est ignorant, mais devant un feu, il est sûr que papa va venir le prendre, le faire sortir du feu. Et c'est ton cas présentement. Devant, peu importe les promesses de Dieu qu'on a faites sur ta vie,
quand on parle d'année de puissance, année d'autorité, où il y a le premier dimanche, je t'ai parlé d'une vie de prière. Le deuxième dimanche, le dimanche dernier, je t'ai parlé aussi d'une vie de sanctification. Oui, tu fais tout ça, mais tu as besoin de la foi aussi pour manifester ça. Tu as besoin de rester accroché parce que attache ta ceinture. La vie, là, Satan travaille à temps plein. L'aspect où on te dit, je découpe Satan, j'envoie le feu sur Satan. Oui, quand tu fais ça, bien aimé, je suis pas en train de donner des fleurs à Satan, mais on ne tue pas Satan. Tu peux pas le tuer, bien aimé, c'est pas ta job à toi. Tu vas pas le tuer, mais tu vas le chasser loin de tes projets. Mais en même temps aussi, dis-toi que chaque fois que tu vas le pousser, c'est le principe de l'action et de la réaction dans ce qu'il va faire. C'est pas parce que tu as mis le feu du vendredi sur Satan qu'il ne viendra pas. C'est ça que je veux te dire. Je veux pas te décourager là-dedans, mais je veux te garder prêt. Et quand tu as une foi, tu restes fixé sur l'objectif. Tu es résilient dans la situation. Amen. Ça a été le cas d'Abraham. Alléluia. Et c'est ce qui fait de lui le père de la foi. Amen. Et on peut dire ça dans Romains même. Dans Romains, je pense c'est Romains chapitre 4 du verset 20 au verset 21. On le rappelle un peu. Mais l'histoire d'Abraham se trouve dans la Genèse là-bas. Amen. Si tu veux avoir plus de détails, c'est là-bas. Mais on te rappelle un peu dans Romains chapitre 4 de verset 20 à 21. On te dit, Abraham ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. On parle d'Abraham là. Amen. Il s'est accroché. Il n'a pas regardé en son état actuel l'état actuel des choses, mais il a cru. Il a cru au fait que Dieu allait le faire. On va te traiter de naïf. On va te traiter de naïf dans certaines situations. Les gens autour de toi vont dire, mais tu es fou, tu peux pas. Ils vont te donner des conseils qui vont dans la logique. Amen. Et c'est pour cela que tantôt je te parlais de faire attention à ce qu'on te dit. C'était pas anodin que je commence par te dire ça, qu'il y a beaucoup de coachs sur la vie qui sont aussi appelés pasteurs aussi, dans certains cas. Mais il faut te baser sur la parole de Dieu pour toi. De dire, regarde, Dieu m'a dit. C'est pas un homme qui m'a dit, c'est j'ai lu la parole. Pour rien comme ça, tu te lèves un matin, tu ouvres ta Bible, tu tombes sur un verset qui parle d'une situation, qui sort une promesse, et puis tu sens que ça te parle. Tu n'as pas eu besoin de pasteur Alain pour te dire ça, ou de prophète, je sais pas, Tibi Joshua ou Père à son âme ou quelqu'un pour te dire ça. Mais tu as été attaché à cette parole. C'est une parole que Dieu a laissée pour toi et toi seul, que lui-même t'a parlé. Ne laisse pas un humain venir te détourner de cette parole. C'est ce que je veux te dire. Accroche-toi à cette promesse parce que Dieu est capable de te parler directement. Donc, le premier élément qu'on m'en avait dit, c'est la foi. Après ça, on avait parlé du deuxième élément qui était la préparation. Amen. La préparation. C'est un bout que beaucoup d'entre nous manquons. Beaucoup d'entre nous, je m'inclus là-dedans, la préparation. La préparation est un bout que nous manquons énormément, énormément. On ne se prépare pas. On reçoit beaucoup de paroles. Tu vas te marier. Tu vas travailler dans des organismes internationaux. Tu vas faire ci. Tu vas être médecin. Et on se prépare pas. Bien-aimé, tu peux pas être médecin si tu n'as pas étudié en sciences. Amen. Tu peux pas. Je sais pas. En tout cas, je sais pas pour vous. Dans le monde actuel, je te ramène à la réalité maintenant. La dure réalité de nos jours. Tu ne peux pas être médecin si tu n'as pas étudié en sciences de la santé. Par miracle, c'est bien, boum, et puis je suis là, je suis médecin. Oui, peut-être que tu auras des attributs qui permettent de guérir des gens. Mais le monde d'aujourd'hui ne va pas te donner le titre de médecine. Tu ne pourras pas rentrer dans l'ordre des médecins du Québec si tu n'as pas étudié en médecine au Québec ou avoir été reconnu avec les capacités de faire ça. Amen. Ça, c'est la vie normale. Je te ramène là. Tu peux me dire, je suis capable de guérir avec des feuilles. Oui, mais tu n'es pas médecin. C'est ce que je te dis. Tu peux pas. Tu n'es pas médecin parce que le médecin a été préparé. Il a eu des enseignements en médecine. Il a été préparé. Il a une note. Tu peux pas être ingénieur bien aimé si tu n'as pas étudié en ingénierie. Et puis, si tu n'es pas reconnu dans l'ordre au Québec, je te ramène ici au Canada, au Québec, si tu n'es pas dans l'ordre des ingénieurs du Québec, que tu t'as fait appeler ingénieur, amen, tu peux passer en prison pour ça. Je ne sais pas si vous le savez. Il y a la prison. Les gens qui, c'est pas parce que tu as un diplôme d'ingénierie que tu es ingénieur. Ici au Québec, c'est pas vrai. Amen. J'ai été longtemps avec un diplôme d'ingénierie sans être ingénieur. Amen. Ça fait pas de moi un ingénieur parce que j'ai étudié en ingénierie. Il faut que tu passes par les étapes. Là, il y a une préparation. Il y a des choses à faire il y a un processus. C'est le processus aussi dans l'accomplissement que je viens te donner ce matin.
Il y a un processus dans toutes les promesses de Dieu. La foi, oui, j'ai foi, je vais être ingénieur, je vais être médecin, je vais être si. C'est normal d'aspirer aux bonnes choses dans la vie. Qu'on ne te trompe pas, qu'on ne te dise pas que les bonnes choses se trouvent seulement au ciel. Tu es fait pour vivre aussi le bonheur ici. Tu n'es pas fait pour être pour déprimer et puis pour... Non, tu es fait pour vivre le bonheur. Et c'est en cela que David disait, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Il n'a pas dit tous les jours dans les cieux. Amen. C'est sûr, c'est tous les jours de ma vie que le bonheur et la grâce m'accompagneront. Mais il y a une préparation. Amen. Et pour te parler de préparation, regarde, je viens de te faire un clin d'œil. Je t'ai parlé de David. Amen. Je vous ai dit que je suis un passionné de l'histoire de David. Et David, là, il passe par les 5 étapes que je t'ai nommées. Et ce matin, je vais te dire comment est-ce qu'il passe par cela. Amen. Dans 1 Samuel 17, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu pour David. C'est une étape où David est arrivé à la dernière étape, la promptitude. Je vais passer pêle-mêle dans différents points ce matin parce que je t'ai donné les 5 points. Mais tu pourras les retrouver pendant que je vais te donner les détails. Amen. On a parlé de la foi, on a parlé de la préparation, du discernement, du courage et de la promptitude. Amen. Et maintenant, je suis en train de te dire que David, c'était quelqu'un qui est passé par ça. Je te donne l'exemple de David. Il y aura d'autres exemples aussi qui vont venir rapidement ce matin. Mais David, le roi, la Bible dit que Samuel est parti dans la maison de la famille de David et il a cherché quelqu'un. Parce que Dieu l'a envoyé là. C'est Dieu l'a envoyé là et puis a dit, tu dois oindre le prochain roi d'Israël. Amen. L'histoire ne donne pas certains détails là-dedans. Tu peux avoir ça dans des extraits bibliques aussi. Mais l'histoire ne donne pas les contours de comment est-ce qu'on est arrivé là à mettre. Le papa de David savait ce qui se passait. Amen. Parce que tu peux pas rentrer chez moi et puis dire, j'ai besoin de voir un de tes enfants, je dois mettre l'huile sur sa tête, sur ta tête. Amen. Je vais te demander pourquoi. J'espère que le papa de David a posé la question, mais monsieur, il connaît Samuel, il le connaît, il sait que c'est un prophète de Dieu qui arrive. Il vient, le prophète a dit, il n'a pas dit simplement, envoie-moi un enfant, je vais mettre de l'huile sur sa tête et puis on s'en va. Il lui a expliqué les contours. Et c'est ce qui a conduit le père de David à amener les enfants qui pensaient aptes à être des futurs rois. Amen. Jusqu'à ce qu'on dise, non, il n'y a pas un autre quelque part. Et lui fait, ah, mais oui, le dernier, le petit turbulent, hein, il est quelque part en train de jouer là, en train de travailler fort, parce que c'est ça qu'il aime faire. Amen. Et on le ramène. La Bible dit que on met de l'huile sur la tête de David. Et quand David a été oint, la parole dit que l'Esprit de Dieu habita David. Amen. C'est ce que ça dit, noir sur blanc. L'Esprit de Dieu descendit sur David et ne le quitta point depuis ce jour. Alléluia. David a eu conscience. David, là, toujours on a tendance à faire le petit David. C'est pas le petit David. Hein. C'est là que je veux vraiment ouvrir ton esprit. C'est pas un enfant de 2 ans. On n'indique pas son âge quand il a été coin. Mais on laisse pas un enfant de 5 ans aller surveiller des bêtes et se battre avec des lions. Amen. Parce que c'est comme si tu disais, mon enfant là, je ne le considère pas du tout, je vais le laisser aller se faire manger. Mais David avait déjà des talents, il avait des capacités. Et David était quelque part prêt à faire des choses. Amen. David a été oint. Quand David a été oint, ce que je te dis, pourquoi je te parle de cette histoire-là et de la foi aussi, je suis convaincu que David, en mettant l'huile sur la tête de David, on lui avait laissé des paroles prophétiques aussi. C'est là que je ramène un peu ton esprit aussi ce matin. On a sûrement laissé des paroles prophétiques à David. Alléluia. On n'a pas juste mis l'huile sur la tête de David et puis on a dit, bon, va-t'en, retourne encore, retourne avec tes brebis. Amen. Il y a eu des paroles prophétiques relâchées sur David dans ce moment-là. Et David a eu conscience d'un appel de Dieu pour lui. David continuait ses œuvres, mais savait qu'à un moment donné, il y avait une destinée sur sa vie. Et quand tu as levé la main ce matin, puis tu as dit, on a relâché des paroles sur ma vie, ça veut dire que quelque part, tu as été oint à un instant T, où on a relâché ces paroles, où tu as scellé ces paroles. Il y a un engagement qui a été lancé. Amen. Comme David, dans ton cas, c'est peut-être pas nécessairement de l'huile qu'on a déversée sur ta tête, mais c'est une parole qui a été relâchée. Alléluia. Et cette parole-là, tu as foi qu'elle va arriver. 2, on parle de la préparation. Pourquoi je te parle de préparation et je te parle de David? C'est que David, là, avant d'aller affronter Goliath, bien aimé, David se battait avec les lions. Amen.
David se battait avec des lions. Peut-être que tu vas penser que je te mens, mais si tu repars dans 1 Samuel, tu vas le voir. Alléluia. Si tu veux lire ça, va voir dans 1 Samuel. David, là, il avait cette capacité. Quelqu'un qui se bat avec un lion pour arracher sa brebis. Montre-moi quelqu'un à ce 21e siècle qui est capable de faire ça. Alléluia. Dans cette salle, bien aimé, montrez-moi. Quelqu'un qui dit, regarde, le lion a pris ma brebis, je cours après le lion. Je cours, c'est ça. Une aptitude physique, aller là, courir, se battre, dégager sa brebis. C'est ce que David faisait avant d'affronter Goliath. Bien aimé, je te dis que c'est ce que David faisait avant d'affronter Goliath. Donc, quand tu commences à faire des chansons, quoi, dit David a pris une pierre à lancer. Hey, c'est parce que c'était un champion là-dedans. Peut-être que dans sa famille, il y avait personne d'autre. Tous les bâtis là, ceux qui étaient bien bâtis dans la famille, peut-être que si on les mettait sur un tatami avec David, personne ne pouvait sortir vainqueur. Amen. Mais de côté l'aspect onction et tout ça. Regarde d'abord sa capacité physique à se préparer. David ne s'est pas assis là, dit, je vais attendre Dieu m'a oint. Rien. Il travaillait fort. Amen. David travaillait fort. Il y a une préparation. Si tu as reçu une parole pour toi, qui dit que tu vas être médecin, faut étudier, bien aimé. Dieu ne viendra pas étudier pour toi. Tu vas être entrepreneur. Il faut commencer à prendre des cours dans l'entrepreneuriat. Amen. Tu peux pas être entrepreneur sans avoir été préparé dans l'entrepreneuriat. Amen. Tu vas faire faillite. Alléluia. Tu vas faire faillite. Amen. Tu vas perdre tout ce que tu mets là-dedans. On dit que tu vas être un grand, un dur dans l'immobilier. Amen. Il y a une parole pour toi qui a été relâchée, qui a dit que toi là, tu vas avoir plein d'immeubles dans Montréal. Tu vas avoir plein d'immeubles en Afrique, plein d'immeubles en Colombie-Britannique. Amen. C'est une bonne chose. Mais la gestion de l'immeuble, là, ça implique une connaissance du domaine. Tu as toutes ces choses-là, mais tu dis, vu que présentement, je n'ai pas d'argent, je vais me contenter de faire mon petit travail d'être technicien quelque part là. C'est correct, hein? Et j'ai pas trop le temps. Je suis opérateur ou opératrice. J'ai pas le temps vraiment, mais quand le temps de Dieu va arriver, je sais que les choses vont se placer. Il y a beaucoup d'entre nous qui aiment ce langage-là. Amen. Mais tu peux, en parallèle, est-ce que tu veux marcher dans les promesses, commencer à prendre des cours dans l'immobilier, en soirée. T'as pas besoin d'attendre que tu aies le premier 30 000 dollars pour faire ta première mise de fonds pour commencer à le faire. Tu peux commencer à t'intéresser à cela. Parce que tu sais qu'il y a une promesse qui est attachée à ça. Et quelqu'un te regarde et puis dit, mais pourquoi tu fais ça? C'est comme inutile pour toi. La personne ne connaît pas la promesse de Dieu sur toi. Mais toi, tu la connais. Et donc, tu te prépares. Tu te prépares à être le meilleur même de cette promotion de ce que tu dis là-dedans. C'est pas Dieu qui va te préparer à faire ça. C'est toi qui dis, Seigneur, j'ai conscience de ce que tu as mis. J'ai foi en ça. Et je me prépare à ce que ça vienne. Pour que quand ça vienne, je sois connaissant de mon domaine. Pour que quand ça vienne, je sois capable d'agir dans mon domaine. Amen. Bien aimé, quand, rapidement, tout au long de ma carrière professionnelle, je suis passé par différents postes. Dans certains moments, je ne comprenais pas des situations qui me frustraient. Où le boss était quasiment absent, le directeur est absent quasiment, il n'est jamais là, et puis c'est moi qui me retrouve à faire des présentations, justifier des budgets, des dépenses. C'est la partie la plus plate, en fait, en entreprise, là, parce que quand tu dois expliquer à la comptabilité pourquoi il y a un gap dans les finances, là, et puis que tu ne sais même pas, et puis bon, celui qui doit l'expliquer, il fait exprès, il appelle malade ce jour-là, amen. Et je vous assure, c'était des frustrations que j'endurais. Je disais, mais Seigneur, pourquoi tu me mets dans des postures comme ça où je me sens humilié? Et puis souvent, c'était 100% en anglais au départ. Je travaillais dans un endroit où c'était 100% en anglais. Puis moi, là, malheureusement, je n'étais pas compétiteur. Amen. L'anglais, c'était pas ma tasse de thé, j'ai envie de te dire. J'étais pas un expert à parler en anglais. Puis t'as du monde, je commence à parler, puis on me fait, what, tu sais, pour te frustrer un peu, on comprend rien dans ce que tu dis. Puis, mais je vous assure que j'avais cette frustration. Et j'ai compris qu'il fallait se préparer aussi. C'est là que tu commences à te préparer. Tu comprends, tu connais un gap. Tu vas étudier. Amen. Dieu va pas te donner. Dieu donne le don des langues, mais commence pas à dire à Dieu, Seigneur, fais-moi parler l'anglais. Peut-être qu'il va te faire faire ça. Amen. Mais il y a des cours d'anglais en ligne. Amen. Dans mon cas, c'est là que tu commences vraiment à mettre du temps dans ce que tu veux te préparer. Et puis, ça devient fluide. Au point où, à un moment, tu parles et tu te rends compte même que tu sors des proverbes dans cette langue-là. Et tout le monde fait, wow, comment ça fait aussi vite pour que tu sois à l'aise?
que tu défends tes points avec aisance comme ça, avec éloquence là-dedans. Amen. Et c'est plus tard que je me rends compte que quand j'arrive au stade où je suis, à faire des choses, des explications, puis je dis, si je passais pas par tout ça, qu'on me parachutait où je suis, ça allait aller très mal pour moi. Amen. J'allais paniquer dans des situations. Et donc, les secousses que tu peux avoir présentement, la galère que tu peux subir présentement, c'est sûrement une préparation à quelque chose. Mais tu peux rester dans cette galère jusqu'à la mort aussi, parce que si tu n'es pas capable, amen, de discerner, là je viens sur le prochain point. Si tu n'es pas capable de discerner, tu vas galérer jusqu'à ta mort. Amen. Quand tu as la foi, quand tu t'es préparé en étudiant, il n'y a rien de confortable là-dedans. Il n'y a rien de confortable là-dedans. Dans la préparation, c'est pas le fun. Si la préparation était facile, tout le monde allait passer dans tous les chemins. Mais c'est parce que c'est une note difficile. Ça demande un effort physique, un effort mental dans tout ce que tu as à faire. Une volonté, merci maman. Une volonté de donner du temps. Parce que peut-être que tu aimes ça, à regarder les Congolais sur TikTok. Mais peut-être que c'est ce temps que tu passes à regarder. Maintenant, il y a sur nos applications Android et autres, même sur Microsoft, pour ceux qui utilisent Outlook au travail, on te donne un résumé de ton mois, de combien de temps que tu as passé dans des rencontres, combien de temps que tu as fait ici, combien de temps que tu as passé sur ton téléphone. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. On te donne ça un résumé. Et puis, tu te rends compte que tu as passé tu peux voir l'équivalent de 8 heures, 10 heures sur Facebook. Amen. C'est 10 heures où il y avait une formation théorique en immobilier. On te dit la formation du 10 heures. Et puis toi, l'équivalent de ça est sur TikTok avec ton résumé. Tu viens de brûler un temps de préparation. Ce n'est pas la faute de Dieu, bien-aimé. C'est toi qui as décidé de mettre ton temps ailleurs. Tu as fait un choix. Alléluia. Il est temps pour toi, quand on parle d'année de puissance, année d'effet, que tu te remettes en question. Où tu t'es situé. Là, on arrive maintenant au discernement. Amen. Le discernement, je l'aime bien. Dans Éphésiens 5, versets 15 à 17. Amen. Éphésiens 5, 15 à 17. Prenez donc garde des insensés, mais comme des sages. La sagesse. Amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Cette petite fois, comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alléluia. Tu t'es préparé. Tu as fait les cours. Tu t'es préparé, tu es prêt, tu es dans le domaine, tu es intellectuel, peut-être que tu n'es pas allé à l'école aussi pour certains. Mais Dieu t'a orienté dans quelque chose où tu excelles. Tu t'es développé là-dedans, tu t'es préparé. Mais il faut être capable de connaître la volonté de Dieu pour toi. Le discernement, c'est là aussi qu'on se fait piéger par Satan. Parce que Satan vient te miroiter quelque chose qui semble être de Dieu, qui semble être la volonté de Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Amen. Satan vient te montrer quelque chose. Il va venir te dire, on a dit que tu allais dans la santé, dans le domaine de la santé. C'est peut-être la parole que tu as reçue, que tu allais dans le domaine de la santé ou dans le domaine de l'environnement. Amen. Alors toi, tu t'es préparé. Aujourd'hui, là, je vais piquer beaucoup mon frère Timothée. Amen. Tu t'es préparé là-dedans. Tu as étudié là-dedans. Amen. Mais là vient une offre parce que tu es dans une période de galère. Amen. Là vient l'offre. L'offre qui vient te miroiter, qui te dit, regarde, je te mets un poste d'assistant tech ou bien, comment, je sais pas c'est quoi les postes dans le domaine de la santé, mais on te met un poste d'assistant en radiographie ou je sais pas quoi là-dedans. Technicien, une petite technique, ça demande une technique. Mais toi, tu vas aller jusqu'à la maîtrise, hein. Et puis, il y a deux cas dans ce que je vais te dire là, deux cas de figure. Le cas de figure 1, c'est que si tu avais le discernement de l'Esprit de Dieu, il disait, attends d'abord, c'est pas encore le moment. Attends. Le cas de figure 2, c'est l'Esprit de Dieu qui te dit, c'est le moment en bac. Mais dans le cas de figure 1, où tu as dit, on t'a dit, c'est pas encore le moment. Mais comme la galère est galère, comme la situation est situation, tu dis, écoute, je vais commencer par là. Et puis, il y a une voix là-bas qui dit, oui, commence là d'abord, et puis tu vas monter. Amen. Et puis toi, tu arrives, et puis tout le monde te dit, regarde, quand on arrive au Canada ici, on commence par les petits boulots, hein. Vous arrivez avec vos gros diplômes du Cameroun, vos gros diplômes de je sais pas où, et vous voulez être directeur directement. Que, mon frère, faut commencer à faire le Uber, commence à faire ça, et puis tu vas monter. Donc tu dis, ce qu'ils me disent est vrai.
Et puis, regarde, la preuve, c'est que Dieu me donne même une opportunité. Tu mets Dieu là-dedans. Il me donne une opportunité de faire ça. Et puis, boum, tu tombes là-dedans. Tu tombes dans cette vague, tu avances. Amen. Tu avances, tu avances, tu avances, tu avances. Mais c'était pas la volonté de Dieu. Amen. Et tu te retrouves dans une spirale de frustration. De frustration dans ça. Parce que c'était pas la volonté de Dieu. Dans l'autre cas de figure qui est la même chose aussi, c'est que Dieu te disait embarque, mais ta fierté personnelle de Dieu. Moi, j'ai une maîtrise, j'ai un doctorat. Je n'embarque pas dans ça. Ça me réduit à un grade qui n'est pas mon grade. Amen. Donc, je n'embarque pas là-dedans. Je ne vais pas faire ça. C'est pas parce que je suis au Canada que je vais faire n'importe quoi. Et donc, ta fierté fait que tu n'embarques pas là-dedans. Et à la grande surprise, peut-être que si tu avais embarqué, un mois après, tu passerais une autre étape. 2 mois après, tu serais déjà où tu espérais être. Amen. Dans une croissance interne rapide. Alléluia. Dans les deux cas de figure, tu vois que la seule différence, c'est celui qui a été capable d'entendre Dieu et de marcher selon sa volonté, qui a eu le discernement dans le moment, qui a eu ce discernement. C'est cette personne-là qui va faire une différence. Parce que les deux cas, si tu te mets d'un cas ou dans l'autre, tant que tu ne vois pas le futur, tu ne peux pas savoir ce qui est bon ou mauvais. Amen. J'ai connu des gens qui sont arrivés ici avec un diplôme d'ingénieur. Ils n'ont pas fait une seule école ici. Ils ont juste postulé et qui occupent des postes de direction en ce moment. Amen. J'ai connu aussi des gens qui sont arrivés, qui avaient plein de diplômes ailleurs. Je parle de cas pratiques ici. Plein de diplômes, des grands diplômes ailleurs, mais qui sont venus et qui ont commencé des petits boulots et à qui on a dit, il faut être capable d'étudier ici pour avoir un emploi ici. Ils sont allés étudier ici avec moi, qui ont fait quelques 5 ans d'études aussi, mais qui au jour d'aujourd'hui sont tellement frustrés au point de vouloir retourner d'où ils viennent. Dans les deux cas de figure, comme je t'ai dit, la seule différence est la volonté de Dieu pour chacun. Je ne suis rien pour savoir pourquoi, le pourquoi du comment, mais je sais une chose, c'est qu'il y a la volonté de Dieu et il y a être capable d'entendre la volonté de Dieu. Et ça, c'est un aspect qui relève de toi. Tu peux pas vouloir que le pasteur allait mettre la responsabilité sur le pasteur, sur ton pasteur de dire, je prie dans ton église, tu dois dire des choses qui vont m'arriver. Nous ne sommes pas une église, en tout cas, pour ma part, je vois cette église. Si on commence à être là, moi, je ne serai pas ici. Amen. Parce que je suis bizarre comme ça. Alléluia. On te donne des outils pour que tu prennes tes décisions avec le Saint-Esprit. On ne vient pas décider de dire, Dieu dit, va dans tel chemin, c'est ce qui est bon pour toi. Il y en a qui aiment ça, en fait. Qui aiment les endroits où il y a des prophètes qui leur disent, mange le riz le matin, mange du pondou le soir. Amen. Oui, oui, je vous dis, ça arrive aussi. Des gens qui vont toujours vouloir entendre ce que l'homme de Dieu va dire par rapport à un projet qu'ils vont faire. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais essaie de développer une relation avec Dieu, entendre la volonté de Dieu pour ta vie. Tu n'es pas obligé de dépendre des paroles de Max, des paroles d'André, des paroles de Benita. Benita a dit, Benita a reçu, amen. Elle a vraiment reçu, je ne mets pas en doute ça. Mais je dis, tu es capable de recevoir toi-même. Tu es capable d'avoir la direction toi-même. Et avec le discernement de Dieu, tu es capable de dire, même quand tout le monde va te dire que c'est rouge, même quand le pape va te dire que c'est rouge, tu es capable de t'arrêter puis de dire, non, c'est vert. Je suis convaincu. J'ai entendu Dieu me dire que c'est vert pour ma vie. On parle de ma vie. Calme-toi. C'est ma vie. Ah ben, ok, on te laisse, tu vas voir, on te laisse avec ton problème. C'est pas grave. C'est mon choix. Et quand tu fais ça, ne le fais pas avec orgueil aussi. Si tu commences à faire ça avec orgueil, bien aimé, tu vas regretter. Mais quand tu marches à apprendre à entendre Dieu, tu es capable de le faire et puis les gens vont être surpris de la décision que tu as prise. Amen. Et c'est en cela que je te parlais de discernement. On a parlé de la foi, de la préparation qui est importante. On parle de discernement. Puis à côté, je te parle maintenant de courage. Amen. De courage. Alléluia. Josué chapitre 1 au verset 9. Josué chapitre 1 au verset 9. Amen. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le courage, là, ce n'est pas l'absence de la peur. Amen. Le courage, ça ne veut pas dire d'être vraiment un tata, comme on dit ici, à foncer à tout bout de champ dans tout. C'est normal d'avoir peur. Amen. C'est normal que tu aies la peur. C'est normal, tu es humain. Tu peux avoir peur, mais le courage, c'est lorsque j'ai peur, j'y vais quand même. Je fais preuve de courage. Amen. Faire preuve de courage, c'est pas celui qui est arrivé et puis qui a mis la main dans le feu en premier. Alléluia.
Alléluia. Dans ma vie de tous les jours, chaque jour, je suis dans des problèmes. Amen. Je vais vous dire. S'il n'y a pas de problème, j'ai pas de travail. Alléluia. Quand tout est beau, tout est parfait, on commence à préparer une lettre pour me l'attendre, pour dire on n'a plus besoin de tes services. Amen. C'est le genre de carrière que certains d'entre nous ont choisi. Alléluia. Quand tout est parfait dans la vie, là, s'il n'y a plus rien à améliorer, on commence à te regarder puis on te dit, on a atteint ce qu'on voulait et on commence à trouver une excuse parce que ça roule tout seul. Alléluia. Quand ça roule tout seul, tu n'as plus de travail pour ma part. Amen. C'est comme la personne qui travaille à la morgue, s'il n'y a pas de mort, il n'a pas de client. C'est pas une raison de ne pas l'accepter à l'église. Amen. Il va prier pour que ses activités prospèrent aussi. Alléluia. Il se tient sûrement dans une grande église quelque part pendant que je te parle aujourd'hui dimanche. Le propriétaire d'une morgue, des services mortuaires quelque part. Il a droit au bonheur aussi. Amen. Il a droit au bonheur, bien aimé. Il a besoin de clients pour que ça marche. Amen. Quand tu veux aller voir le Seigneur, lui, il a besoin que tu passes par lui pour y aller. Amen. Et donc, je suis en train de te dire, pour chacun d'entre nous, il y a cette portion de courage, d'être capable de faire les choses quand il faut. C'est ce courage-là qui a animé Joseph. Alléluia. Joseph aussi, c'est comme David. On vient lui montrer, on dit, regarde, c'est toi qui vas gérer tes frères. Tu vas être au-dessus. Et puis, aussi ignorant qu'il est, mais il vient partager son songe à ses frères. Tu viens dire à tes frères, regardez, moi là, on m'a dit que vous allez être juste en bas de moi. Et il le regarde, on dit, mais ce petit, il est culotté, hein. Et au-delà même, vous savez quoi? Au-delà d'avoir simplement vu ça, les frères étaient conscients de ça. Ils voyaient que l'enfant avait des réflexes qui faisaient de lui quelqu'un de spécial. On a dit soit spécial, là. Vous vous rappelez, là? Ils ont dit, il n'a pas eu besoin de faire. C'est eux-mêmes voyaient qu'il était spécial. On dit, si on se débarrasse pas de ce petit, on sait que ce qu'il a dit est vrai. On le voit, on le sait, en fait. On n'a même pas besoin qu'un devin vienne nous le dire. On le voit, on le sait. Mais, c'était dans le plan de Dieu aussi. Il se retrouve quelque part dans le palais, dans la maison de Potiphar. Je pensais ça son nom, de Potiphar. Joseph s'est préparé là-bas. Joseph s'est pas retrouvé dans le palais en tant que premier ministre par hasard. C'est ça que je veux te dire aussi. Joseph a été préparé à être premier ministre. On n'a pas pris Joseph par un coup d'État, comme nos grands présidents africains le font, nos grands soldats présentement aussi partout là qui font du désordre. Arrive là et puis commence à gérer un pays. Pour gérer un pays, on apprend. Joseph, il a appris. Il avait la sagesse de Dieu en lui, mais il a eu la préparation dans la maison de Potiphar. C'est lui qui dirigeait les activités. Il voyait comment gérer des provisions, comment gérer des entrées. Amen. Il s'est préparé à ça. Et quand il a été jeté en prison, il a quand même eu le courage. Lui, il y avait la peur, mais il y avait aussi le courage quelque part. Le courage de rester focus avec la foi. Je dis, je suis conscient de ce que Dieu a mis en moi. Amen. La même chose pour Daniel. Alléluia. Daniel, là, on l'a pris. On l'a envoyé quelque part au Canada. Amen. On envoie Daniel au Canada avec son bon groupe d'amis. On leur donne de la bonne bouffe. Amen. Il y a de la bonne bouffe. Il y a de la poutine. Je ne dis pas que c'est mauvais. Amen. Il y a de la bonne poutine. Il y a du gyro, il y a des affaires, il y a des burgers. Mais David dit, ça, c'est pas bon pour la santé. C'est pas santé de manger des burgers tous les jours, de la poutine. Tu vas engraisser, et puis c'est pas bon pour ta santé. Amen. C'est ce que David disait. David dit, moi, je mangerai pas ça. Donnez-moi des salades César. Alléluia. On dit, non, mais si tu manges des salades César tout le temps, là, quand viendra le temps, ton apparence, on va avoir des trous parce que tu seras pas prêt. Il faut une bonne apparence. Il dit, non, croyez-moi, la poutine, c'est pas bon pour la santé. Je mange pas la poutine. Mais Max, qui aime la viande, commence à embarquer dans tous les barbecues pendant que David mange la salade César. Alléluia. Il est dans tous les barbecues de Montréal. Alléluia. Mais David reste focus. Pour ne pas dire Daniel reste focus sur ce qu'il sait, sur ce qu'il a, sur sa dynamique relationnelle avec son Dieu. Amen. Tu peux retrouver tout ça dans la Bible. Ce caractère spécial de se préparer, de rester dans le sillon de son Dieu, d'avoir le courage de dire non quand il faut dire non. Parce que c'est pas partout qu'on peut dire non. Amen. Ce n'est pas partout qu'on peut dire non, bien aimé. J'ai travaillé quasiment 4 ans dans une brasserie. Amen. Je vous assure, c'est pas partout qu'on dit non. Et quand tu dis non,
Tout le monde tourne la tête à te regarder avec un regard qui va avec. Alléluia. Moi, là, je prenais jamais d'alcool là-bas au travail. Jamais, jamais, jamais. Ça ne veut pas dire que chez moi, à la maison, je ne prends pas de vin ou quoi, mais jamais, par principe, je dis jamais je vais être au travail avec du monde et puis commencer à soulever toutes les bouteilles. Et c'est ce qui arrivait parce que tu te retrouvais avec des grands directeurs. Puis quand ils doivent tester des nouvelles boissons, tout le monde, on donne le verre, c'est naturel, c'est ce qu'on fait, c'est notre raison d'être. C'est l'argent qui est là. Puis tu dis, on boit en goutte et puis tu dois boire au moins 5 verres d'affilée pour voir si, après 5 verres, le goût commence à changer. C'est des tests de qualité qui vont dire. Et toi, tu vas te tenir à côté de ça et puis tu vas dire, non, je ne prends pas d'alcool. Tout le monde te dit, ça fait un silence total. Parce que tu as dit non. Tu fais quoi dans la brasserie? Et puis là, tu as ton boss qui commence à te faire signe des yeux, là, parce que c'est le pape au-dessus de lui qui est en train de te faire signe de goûter et puis tu ne veux pas. Bien aimé, c'est là que on parle de courage, d'accepter de dire non. De dire par principe, j'ai un principe, je vais le respecter. C'est non. Et puis là, la personne voit, au départ, là, on ne comprend pas. Puis des jours après, on revient de dire, on t'apprécie parce qu'on voit que tu as des principes et tu les respectes. Et ça devient même une qualité qu'on t'attribue. Amen. Il y a des endroits dans ta vie où tu seras pris au piège, à dire, quelle est la dynamique? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai besoin de marcher avec eux pour montrer que je suis comme eux? Amen. De faire ce qu'ils font pour montrer que je suis comme eux. Tu peux être là et puis être différent et ramener du monde à Christ à cause de ton courage. Pour ceux qui sont gestionnaires, on va appeler ça le courage managérial. Amen. Être capable de regarder une situation et puis de dire, avec le courage du Saint-Esprit en moi, c'est non. Mon non, c'est non. Mon oui, c'est oui. Pendant que la tempête bouge, bouge, bouge de partout, tu restes focus, Marina. Focus sur l'objectif. Parce que un, tu as la foi. Deux, tu es préparé. Tu discernes. Ton Dieu t'a dit, ne commence pas à prendre des verres ici. Parce que toi, là, tu te connais, Dieu te connaît aussi. Après 3 verres, là, tu vas te mettre à dire des choses. Tu vas faire des choses, amen, qui vont saboter les projets futurs que Dieu a fait pour toi. On n'a pas dit ici que l'alcool est mauvais, mais il y a des endroits où, bien aimé, tu peux voir quelqu'un, où tu vois ton boss commencer à bouger en dombolo, et tout ça, c'est parce qu'il est allé plus loin, amen. Il n'a pas su connaître ses limites. Il n'a pas eu le courage de dire non. Il se retrouve dans une situation délicate, amen, où il perd sa posture d'autorité. Qu'est-ce que tu deviens demain? Quelle image que tu donnes demain? Où est le respect? Alléluia. Et donc, après ça, je t'ai parlé de la promptitude. C'est l'un des derniers éléments avant qu'on termine. C'est l'élément aussi le plus crucial. Alléluia. Quand tu as les 4 qui précèdent, ce qui va te manquer, c'est la promptitude. La promptitude, là, c'est être capable de regarder dans le moment, dans la vague, savoir à quel moment tu décides de percer la vague. C'est quoi le moment de percer la vague? Amen. On a été enseigné pendant un bout de temps ici par Pasteur Alain sur une série de messages qui parlaient de reconnaître les temps et les saisons. Est-ce que vous vous rappelez de ça? On a parlé du temps Kairos. Vous vous rappelez un peu de ça? C'est tellement, tellement important pour vous ce matin de reconnaître le temps et les saisons de Dieu dans votre vie. D'être capable de dire, cette saison de galère là, ce n'est pas normal, c'est pas le temps. C'est pas le temps qui est fait pour ça. J'ai déjà le discernement. Il est temps pour moi de commencer l'investissement. Amen. J'ai 2 000 $. Je commence avec ça. Je ne vais pas attendre les 200 000. Je vais commencer avec les 2 000. Mais si tu n'es pas capable d'agir avec promptitude, il y a 2 cas de figure. Soit tu vas attendre le 200 000 et ça ne viendra pas. À chaque fois que ça viendra, tu ne seras pas capable de le reconnaître et puis d'agir. Ou tu vas aller avec le 2 000 parce que tu as été trop vite là-dedans. Et tu auras perdu ça et tu seras découragé. Même, tu vas être découragé. Je te ramène au cas de David rapidement. Pourquoi j'ai aimé et j'aime toujours regarder l'histoire de David? Ça résume plein de choses dans notre vie, comme je vous dis. David ayant eu l'onction de Dieu sur lui. David ayant eu toute la préparation. David ayant une dynamique relationnelle très proche avec Dieu.
C'est pas quand David est devenu roi qu'il a commencé à faire tout ce qu'il fait, tous les psaumes et tout ça. David avait vraiment cette dynamique proche de Dieu. David aimait Dieu. Il n'aimait pas Dieu parce que Dieu l'a fait roi. C'est parce qu'il aimait Dieu que Dieu est allé le prendre. En fait, Dieu l'a choisi pour ça, pour ce cœur qu'il avait déjà. Et David, dans toute cette préparation-là, l'histoire dit, la Bible dit que il y avait une bataille. Tous ses frères étaient sur le champ de bataille. Et le papa à David a donné de la nourriture. Il a dit, apporte ça à tes frères qui sont là-bas. Amen. Quand David a pris cette nourriture-là, David partait donner de la bouffe. C'était ça la mission qu'il avait ce jour. Il arrive, il porte la nourriture à ses frères, puis il entend Goliath. Amen. David, en allant donner la bouffe, je ne suis pas convaincu qu'il savait que Goliath était là-bas. Mais il entend Goliath et il entend les paroles méprisantes de Goliath envers le Dieu d'Israël. Amen. Et c'est là que David y est préparé. David qui a foi. David qui sait qu'il y a une promesse de Dieu sur sa vie. Et je te ramène à Josué 21, 45. Josué 21, 45, c'était un point de ce truc. Ça va te ramener. C'est là aussi les éléments que David a pu utiliser. C'est-à-dire, de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Tous s'accomplissent. Amen. Toutes les paroles se sont accomplies. David sait que quand on a mis l'huile sur ma tête, on m'a dit que j'allais diriger Israël. Il y a une destinée sur ma vie. Et donc, David était confiant d'une chose. C'est que c'est pas le Philistin qui est là qui va bloquer la destinée de Dieu sur sa vie. Même si David venait avec la main le pousser, David savait que c'était un combat à la vie et à la mort, là. C'était ça les règles du combat, les règles d'engagement. David savait que si David lui tombait là, la promesse de Dieu était vaine. C'est que son Dieu n'était pas bon. Amen. C'est que son Dieu avait menti. Et lui, les autres ne le savaient sûrement pas. Mais David, ayant entendu ça, a dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter mon Dieu? Amen. David a saisi l'opportunité. Il a dit, voici le temps, c'est mon temps de briller. Je vais montrer à ces gens-là qui moi je suis. Qui est-ce que je suis? Qu'est-ce que j'ai fait pendant des années? Combien de lions que j'ai attrapés? Je vais montrer à ces gens. Et puis déjà, en plus de ça, il y a une onction sur moi. Amen. C'est le moment. David a localisé. Il a dit, c'est le moment. C'est le moment pour moi. Je vais faire le buzz sur TikTok. Amen. C'est le moment pour toi. Amen. Tu vas faire le buzz dans le domaine des finances. Alléluia. Parce que tu es capable de savoir que c'est maintenant le temps où il y a le prix du pétrole, les actions du pétrole vont monter parce que ça va mal au Moyen-Orient et puis parce qu'on a dit que tu vas être un expert en pétrole et tout ça. Je suis en train de parler à quelqu'un qui aime ça, qui aime jouer avec la bourse. Amen. Et puis qui dit, mais c'est pas parce que je viens te dire ça aussi que tu vas aller mettre ton argent là-bas. Amen. Tu vas perdre beaucoup d'argent. C'est ça que je te dis. Même si le prix du pétrole va monter dans les jours à venir, ça, je vous le dis, c'est une information. Mais si tu commences à vouloir placer ton cash là-bas sans avoir entendu Dieu, sans discernement, ça va te faire mal. Amen. Mais il faut faire ça avec discernement. Et quand David est parti, quand David a pris la pierre, David, c'est parce qu'il avait l'habitude de lancer des pierres aussi. David n'a pas choisi le javelot pour rien. Amen. David n'a pas pris son javelot. David n'a pas pris cette pierre-là, n'a pas commencé à la tourner. Juste comme ça parce que lui, David, Dieu l'a inspiré et puis que peu importe qu'il allait soulever, ça allait passer. Mais David a choisi les instruments sur lesquels il était habile. En ayant évalué la taille de l'adversaire. Amen. C'est pas venu d'une inspiration sur un casse-tête de, oh, ben, je vais prendre cette pierre et puis je vais lancer. Hey, ça, c'est aimer les risques. Amen. C'est parce que David, il connaissait la taille de la pierre qu'il fallait. Il a l'habitude de regarder un buffle, de regarder un lion, de regarder un ours. Il a l'habitude de prendre une pierre, de la rouler. Il sait combien de fois la rouler pour atteindre la force maximale. Et puis, il sait comment la lancer, comment viser pour que ça atteigne l'adversaire. C'était pas la première fois pour David. Et si j'ai l'occasion, quand je vais arriver au ciel, je vais demander à David, je vais dire entre toi et moi. Ça là, tu avais déjà fait ça ailleurs, n'est-ce pas? Il y a tellement de questions que je vais poser sur la base de ce que j'ai lu sur la Bible. C'est comme le vin de Jésus que je vais écouter et puis je vous dirai là, amen.
C'est la même, il y a une question qui va venir à David. David, dis-moi que c'est pas la première fois que tu faisais ça. Tu as été habitué à affronter comme ça. Et c'est pour ça qu'il était capable de viser. Et il savait. En plus de ça, il savait qu'il y avait une onction particulière. Quand l'encens là, peut-être qu'au premier coup, ça n'allait pas prendre, mais il y a une chose qui était sûre, lui avait une destinée. Et c'était le temps pour lui de briller. Pour toi, pour moi, année de la promesse, année de la puissance, de l'autorité, où ce que Dieu dit, il fait dans ma vie, année de l'esprit. Amen. C'est le temps où tu te soutiens. Je t'ai demandé, est-ce que tu as déjà reçu des promesses de Dieu? Tu as fait ça. Ceux qui se sont trompés à lever la main. Pour ces promesses que tu es en train de passer dans ta tête maintenant, où est-ce que tu es parmi les 5 éléments? Il y a d'autres éléments sûrement, mais moi, je t'ai donné 5 ce matin. Il y aura d'autres sûrement. Quelqu'un d'autre peut te donner différents éléments. Mais sur les 5 que je t'ai donnés, est-ce que tu es toujours à l'étape de la foi? Tu as dit, oh, ben, je ne sais pas comment j'ai la foi. Mais en plus de la foi, est-ce que tu as rajouté la préparation? Est-ce que tu as complété la préparation, c'est-à-dire tu es prêt? Et puis tu essaies de discerner. Tu mets maintenant l'étape de discernement sur toi. Est-ce que tu es rendu à la dernière étape où tu attends vraiment le moment, le temps de Dieu et puis commencer parce que tout est prêt. Tu as foi, tu es prêt, tu es là. Et puis tu attends. Où est-ce que tu es? Quand on parle d'années de puissance et d'autorité, ça veut dire que pour la plupart des promesses de Dieu dans ta vie, tu vas arriver à l'étape 4, l'étape 5, c'est-à-dire l'étape où tu vas agir avec promptitude. Quand tu entendras le signal. Amen. Le signal pour ta vie, le signal pour ta famille. Tu es arrivé à cette étape. Et si tu n'es pas là, travaille sur toi pour chacune des étapes. Ça peut être un point de prière pour ta vie. Seigneur, apporte-moi du discernement. Apporte-moi du discernement. Donne-moi le courage parce que j'ai beaucoup peur, mais j'ai besoin de courage pour vaincre ma peur, pour passer au-delà de ma peur. Dans ce domaine-là, je ne suis pas bon. Je ne comprends rien en informatique. Je ne suis pas bon sur un ordinateur. Je n'arrive pas à m'exprimer. Mais je veux pouvoir faire tel projet. J'ai du mal à parler. Bien-aimé, pour parler là, tu dois commencer à passer du temps à présenter des choses, à rassembler ta famille. Et puis, je vais vous faire une présentation. Si vous voulez, ne m'écoutez pas, mais ça va me faire du bien juste de parler. Et puis, tu pratiques, tu te prépares. Peu importe où tu es, dans ce que tu veux comme projet, il y a des projets de bonheur pour chacun de nous. Il y a des promesses qui sont associées à la vie de chacun. Comme moi, présentement, Amen, bien-aimé, c'est là-dessus que peut-être que je vais finir. Je vous ai dit qu'on avait relâché beaucoup de paroles sur ma vie, beaucoup. Et puis c'est pas honte, Dieu même m'a donné aussi des paroles pour ma vie. Je savais qu'un jour j'allais tenir un micro, amen, j'allais parler de Dieu. Loin, loin de l'Afrique, amen. Ça avait été dit avec précision. Et puis aujourd'hui, je me rends compte que ça fait 3 dimanches que j'enchaîne à parler de Dieu. Amen, alléluia. Ça fait 3 dimanches, bien aimé. Et puis par concours de circonstances, c'est que les choses s'alignent pour que Max prenne le micro. Et là, tu ne dois pas dire, mais Seigneur, c'est comme Jonas, que tu es en train d'arriver à Ninive, de gré ou de force. Tu arrives là, amen. Mais tu ne dois pas rejeter certaines choses de Dieu. Tu dois pouvoir dire, c'est le moment de Dieu. Parce que c'est dangereux de rejeter ça. Tu vas te retrouver dans une période où Dieu va te donner une leçon. Tu ne veux pas être tombé dans le brisement. Souvent, quand c'est comme ça, Dieu décide de te briser un peu, pour te ramener à Ninive, amen. Tu vas avoir froid un peu dans le ventre du poisson pour arriver là. Peu importe les sphères de ta vie. Quand on t'a parlé de l'appel de Dieu pour toi, pour chanter pour Dieu, est-ce que quand tu utilises TikTok pour faire je sais pas, des chaînes de, je sais pas quoi, bon, malheureusement, heureusement, j'ai pas TikTok là. Je me connais, donc je mets pas ça. Mais je vois des lives là, parce que ceux qui utilisent que je regarde là, je les vois utiliser, il y a des lives ou quoi là. Tu peux faire des lives pour chanter, bien aimé, parce que c'est ça ton appel. Amen. Tu peux faire des lives pour parler de Dieu parce que toi, on t'appelait à évangéliser. Et puis si c'est le moment pour toi, commence à faire ça. À être ridicule devant les gens, mais de dire, regarde, c'est le temps. Amen. Et si on t'a dit que tu vas parler de Dieu, commence pas à te cacher derrière, accepte d'attraper le micro puis parle de Dieu. Laisse Dieu parler, en fait. T'as rien à impressionner personne. Tu laisses Dieu parler, couler dans ta vie. Alléluia. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? Alléluia. Peu importe où tu te trouves dans la vie présentement, garde une chose en tête. Ce qui est important, c'est ta relation avec Dieu. C'est parce que les coachs disent. Parce que les coachs, j'appelle coach parce qu'il y en a trop maintenant sur les réseaux sociaux. Mais c'est qu'est-ce que tu sais de la parole de Dieu?
Qu'est-ce que tu sais? Personne ne viendra te mentir. Est-ce que tu es solide dans ce que tu as? Amen. Que tu veux fermer les yeux ce matin avec nous? Va prier avec moi ce matin. Va, remercier le Seigneur de nous avoir donné l'occasion de nous parler, de nous donner quelque chose. Il nous a parlé ce matin. Il a parlé à ta vie, il a parlé à ma vie ce matin.